Bonjour, je suis Mathilda Moutoussamy, bienvenue sur ma chaîne, si voilà, vous avez trouvé la chaîne, volontairement ou par hasard. Je travaille comme énergéticienne, formatrice dans le milieu, une clairvoyante. Voilà et je fais cette petite vidéo parce que j'ai eu plusieurs demandes, dernièrement, de parler de mon parcours, par rapport à l'alimentation. Alors c'est pas le cœur de mon métier, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas spécialiste, mais fondamentalement, je crois à l'expérience, à la force du partage d'expérience. Et voilà, comme c'est quelque chose que j'ai exploré depuis un sacré bout de temps, voilà, je me disais ça pouvait être important de sensibiliser. Je pense que voilà, je ferai une petite vidéo également avec une personne qui est spécialisée sur les jeunes, qui peut en parler de manière très concrète, rationnelle, etc. Ce que moi je ne peux pas. Simplement, je précise bien, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, c'est un partage d'expérience que je fais ici. Euh, donc cette notion sur l'alimentation, moi, elle arrive à mes 17 ans, parce qu'à mes 17 ans, on est en 2000, et je tombe malade. Les médecins ne savent pas quoi faire. Je bouffe des médicaments, ça me rend encore plus malade. J'ai beaucoup mangé de smecta à l'époque. Et du coup, après, très intuitivement, n'ayant pas de solution, et c'est l'époque où pour charger une page internet, il fallait souvent attendre plusieurs minutes. Donc voilà, c'était pas une source d'information à l'époque. Donc du coup, très intuitivement, j'ai viré tous les produits laitiers. J'ai vu que ça allait beaucoup mieux en virant les produits laitiers. Hem et assez rapidement aussi, je me rends compte qu'en arrêtant de manger, ça va vachement mieux. Donc voilà, j'ai commencé assez spontanément et certainement pas du tout comme il fallait le faire, pas du tout dans les règles de l'art. J'ai jeûné assez rapidement sur des 48 heures, 3-4 jours. Je faisais généralement 3-4 jours jusqu'à ce que je sentais que c'était suffisant pour retrouver un certain mieux-être, en fait. Donc j'ai passé mes études, moi, supérieures à jeûner très souvent, à faire ce qu'on pourrait appeler du jeûne intermittent au jour d'aujourd'hui. Je connaissais absolument pas le mot, à l'époque. En fait, voilà, comme j'avais des problèmes digestifs, une maladie non diagnostiquée à l'époque, voilà, après avec tout le débat de est-ce que c'est une maladie ou pas une maladie, je vous renvoie à Thierry Casasnovas sur cette question-là. En tout cas, voilà, des symptômes et des dérèglements au niveau digestif très importants, qui m'ont obligée à jeûner beaucoup, à manger peu, à cette époque-là, en fait. Donc c'est une pratique que j'ai gardée, donc j'ai très rapidement tous les produits laitiers, tous les produits raffinés, ça a été évacué assez rapidement à cette époque-là et j'allais mieux, donc du coup j'ai continué pour le reste à manger normalement. Et, et du coup, ce qui était très intéressant, c'était de voir que si je mange pas, je suis beaucoup plus en forme, j'ai l'esprit beaucoup plus clair et j'ai les émotions beaucoup plus calmes. Et chemin faisant, voilà, j'ai constaté, voilà, au bout de 20, enfin, voilà, 20 ans d'expérience alimentaire, voilà, que vraiment la nourriture, elle joue sur notre état émotionnel, sur notre capacité à gérer les émotions. Ça joue également sur notre capacité mentale et il me semble, alors tout ce que je dis, c'est mon ressenti, hein, à vérifier d'un point de vue scientifique, y compris d'un point de vue psychique, quand le psychique n'arrive plus à digérer certaines choses, voilà, l'alimentation peut être quelque chose d'intéressant. Sachant que tout est interrelié, hein. On peut jouer sur l'alimentation, on pourrait jouer sur autre chose pour que la digestion puisse se passer également. Donc voilà, moi c'était la grande balance 2000, plus de lait. Je ne mange quasiment aucun produit laitier, à part le beurre et les fromages à pâte dure affinés depuis au minimum plus de 9 mois, parce qu'il y a des transformations, il y a des petites... Je ne sais pas si c'est des champignons ou des bactéries qui ont mangé la plupart du lactose. Donc pour le beurre, comme pour, euh, comme pour les fromages à pâte cuite affinés depuis longtemps, de priorité avec des animaux qui ont mangé dans les alpages, des petites vaches qui sont bien traitées, etc. Voilà, chez moi en tout cas, ça passe. Voilà, c'est des informations que j'ai trouvées dans des livres de diététique, effectivement, à force de chercher. J'ai dû faire un gros changement alimentaire à partir de 2006. À partir de 2006, on m'a diagnostiqué une maladie chronique intestinale. On appelle ça une MICI, M-I-C-I, pour maladie inflammatoire chronique de l'intestin.
Et la maladie que j'ai envie de dire j'avais, ça s'appelle dans le langage médical, ça s'appelle une rectocolite hémorragique. On l'écrit en initiale RCH. Voilà. Le mot est très imagé, on comprend très bien ce que ça veut dire. L'apparente de cette maladie, c'est la maladie de Crohn qui est généralement plus connue. Je crois que les gens qui ont la rectocolite hémorragique en parlent peu, c'est pas un nom qui est très reluisant en fait. C'est plus facile de dire j'ai la maladie de Crohn que j'ai la rectocolite hémorragique. Bon, bref. Et donc 2006, je retombe très malade. Là, j'arrive plus à gérer avec juste du jeûne. Donc, je rentre dans le parcours médical, je suis diagnostiquée, on me file des médicaments, ça ne fonctionne pas. Je passe par régime sans sel, régime sans fibres, c'est horrible. Euh, Tout ça, j'ai écouté les conseils des médecins, des gastro-entérologues. Et en fait, toute cette histoire a fini en aplasie médulaire, ce que je pourrais dire qui pourrait correspondre à une expérience de mort imminente ou une NDE. J'ai fini dans un état, ma moelle osseuse ne fonctionnait plus, donc dû aux médicaments, peut-être aussi aux carences qui étaient là en cours aussi. Alors je vois toujours moi un symptôme comme multifactoriel, donc ça pourrait être détaillé sur d'autres plans aussi, il s'est passé d'autres choses dans ma vie à ce moment-là. Mais en tout cas, sur le plan alimentaire, voilà, je suis en régime sans fibres et ça paraît pas forcément la meilleure des idées. Euh, donc voilà, je fais cette expérience de near-death expérience proche de la mort. Je dirais, enfin, moi j'ai l'impression que j'étais vraiment morte en fait, techniquement, mais bon, bref, c'est une autre histoire. Et donc j'arrête tous les médicaments, voilà, et je continue à essayer de trouver des solutions, mais c'est pas probant. Enfin voilà, et là où j'ai vraiment, j'ai commencé à changer de gluten, commencé à manger tout bio. Voilà, je tâtonnais un peu, j'ai pas trouvé trop de solutions. J'étais pas sûre, je faisais des tests sur le gluten, des tests sur l'acidose. J'ai compris qu'il faut que je mange beaucoup de légumes. Voilà, mais j'avais pas encore trouvé le bon équilibre. J'ai un deuxième, voilà, j'avais trouvé un équilibre. Rechute en 2012, grosse rechute en 2012, pareil, impasse thérapeutique. Je me retrouve, voilà, en impasse sur le plan médical, donc obligée d'aller chercher des solutions. Donc c'est à ce moment-là où je me mets à ouvrir la porte de l'énergétique, etc. Et c'est là aussi, il y a Internet à cette époque-là, c'est plus facile, Internet fonctionne assez rapidement. Euh, et du coup, je commence à lire des livres sur des patients. J'ai trouvé des patients qui en parlaient le mieux, des patients qui partageaient toutes les informations sur le microbiote, sur le syndrome du canari, sur la maladie cœliaque, sur tout un tas de choses, en détaillant et en expliquant comment tout ça fonctionne, ce que les médecins ne font pas. Et ce qui me permettait, moi, de voir et de tester qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi. Donc, j'ai commencé à manger vraiment beaucoup de smoothies verts. J'ai commencé à boire beaucoup de jus de légumes à la centrifugeuse à l'époque. Je n'avais pas les sous pour m'acheter un extracteur de jus. J'ai commencé voilà, à suivre un peu Thierry Casasnovas, à suivre tout un tas de diététiciens du côté des États-Unis, certaines ressources du côté de la Belgique aussi, très intéressant. Ou aux États-Unis, par exemple, il y a des régimes qui sont proposés pour les personnes qui ont ces maladies-là, qui fonctionnent très bien, qui sont connues depuis les années 60, il faut savoir, à adapter parce que la qualité de la nourriture qu'on a au jour d'aujourd'hui, la qualité qu'on avait dans les années 60 n'est pas forcément la même. Donc, un des régimes, c'est le SCD Diet, qui fonctionne assez bien généralement avec à base de bouillon de poule, qui fonctionne très bien pour les personnes en général qui ont des soucis comme ça. Donc, qui est bien sûr adapté à notre monde moderne, hein, parce qu'il a été créé dans les années 60. Et voilà, avec des publications de gastro-entérologues du côté des États-Unis qui parlent très clairement de régimes adaptés avec un apport massif, très massif de légumes. Alors que moi, le discours des gastro-entérologues, c'était ne mange pas de fruits et de légumes parce qu'il y a des fibres et ça va te rendre malade. Donc voilà. Alors, à savoir que pour les personnes qui sont touchées par ça, en fait, quand on passe à la centrifugeuse, voire mieux à l'extracteur de jus, on n'a plus les fibres et on garde tous les nutriments. Et c'est au contraire, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse exactement le contraire que ce que les gastro-entérologues m'avaient dit, c'est-à-dire un maximum, voire quasiment un, un minimum 70% d'apport de fruits et de légumes, donc que je ne peux pas consommer cru. Le crudivorisme, c'est pas quelque chose qui est facile quand on a des problèmes intestinaux. C'est des choses qu'il faut amener petit à petit. Donc en jus, ça passe. De manière cuite, ça passe.
Et en fait, c'est ça qui fait que petit à petit, le corps, il a ce qu'il faut pour pouvoir se reconstruire. Alors, je vous parle vraiment de mes expériences, j'ai pas les bons mots, j'ai pas les mots scientifiques, j'ai pas les mots concrets. Voilà, donc je pense que je vous partagerai voilà, des interviews pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur la question. Euh, donc voilà, moi j'ai compris que le lait, tout ce qui est produits laitiers, alors y compris brebis, lait, vache, enfin voilà, les autres laits, je les ai testés, c'est non, ça passe pas. Euh, donc j'ai évacué ça. Donc tout ça pour dire que quand on change l'alimentation, il y a vraiment plein d'autres choses qui changent dans le corps. À un moment, il y avait quelqu'un qui me demandait, mais pourquoi dans les salons bio, il y a de la nourriture et il y a des trucs énergétiques, c'est quoi? Pourquoi ça passe? Cette personne me demandait en disant, mais c'est un gros schmilblick, c'est quoi le lien en fait? En fait, le fait est que quand on commence à manger bio, à faire attention à l'alimentation, forcément, il y a une détoxification qui se fait progressivement, généralement, c'est le mieux, et qui fait que nos perceptions changent, notre manière de réfléchir, elle va être plus fluide parce que normalement, plus la zone intestinale, elle est fluide, et plus la digestion est simple, plus il y a de l'énergie un petit peu partout dans le corps, plus au niveau de la pensée et au niveau de la conscience, ça peut se développer. En fait, voilà, on devient plus sensible à notre environnement et du coup, ça peut assez facilement changer la manière de voir les choses, en fait, sans que ce soit la volonté à la base, en fait. Quand on change l'alimentation, il y a tout un tas de choses qui changent en dehors de ça. Voilà. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je pourrais expliquer que je suis sans gluten, sans lait, euh, sans produits raffinés, la majorité du temps. Très peu de sucre, donc je mange, après ça c'est spécifique à moi. Très peu de sucre parce que tout ce qui est glucides, ça passe, ça marche pas bien, c'est dans tous mes organes. Donc je mange peu de féculents en fait au final. Et ça va très bien en fait. Je vois que j'en ai pas forcément besoin. Ce sont des choses, tout ce qui est produit raffiné, la viande rouge, je l'ai arrêté depuis très 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 longtemps parce que au niveau, dès qu'on a des problèmes hormonaux, c'est pas conseillé, ce qui est mon cas. Voilà, il y a tout un tas de choses que j'ai évacuées. Je ne suis pas végétarienne, très clairement par choix, parce que les animaux, je perçois d'un point de vue énergétique les végétaux tout aussi vivants que les animaux. Voilà. Les interactions et la communication n'est pas la même, mais c'est tout à fait vivant de la même manière. Donc voilà, c'est un petit aparté. Euh, voilà, mais voilà, dans les demandes qui m'ont été faites, c'était vraiment de partager ça et dire, voilà, en fait, moi, comme j'ai de base un problème de digestion, dès que je mange moins, dès que je vais me faire un écart, je vais le sentir, je vais être plus fatiguée le coup de barre d'après repas. Dès que je mange moins, dès que je respecte de manger, cette notion de manger un petit peu moins, de s'arrêter avant d'être rassasié, c'est-à-dire manger juste un petit peu moins, manger en dessous de ce dont on a envie, je suis beaucoup, 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 beaucoup plus en forme en fait. Et j'ai toujours adoré jeûner parce que j'ai beaucoup plus d'énergie. Quand je jeûne, j'ai l'esprit plus clair. Quand j'ai besoin de prendre une décision et que j'arrive pas, ça m'arrive de jeûner juste pour pouvoir avoir l'esprit plus clair. Et je sais que je vais pouvoir réfléchir, peser le pour et le contre de manière plus posée, prendre du recul émotionnellement beaucoup plus facilement quand je suis en jeûne. Voilà, les bienfaits, ils sont vraiment absolument géniaux pour moi. Alors, en mettant cette notion-là, moi, il me semble qu'on n'a pas tous les mêmes microbiotes, donc on n'a pas tous les mêmes enzymes, donc on n'a pas les mêmes manières de digérer. Il y a des gens, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, ça ne leur pose aucun problème. Je pense qu'on n'a pas tous, comme dans l'Ayurveda, on explique qu'il y a différents types en fonction du type, du type que l'on est. Euh, on ne va pas avoir à manger les mêmes choses, on ne va pas digérer de la même manière. Il y a des choses vers lesquelles on va devoir plus se tourner pour pouvoir être bien. De poser cette notion-là, il n'y a jamais de règle générale pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, et il y a pas mal d'études qui essayent de montrer, mais c'est toujours difficile quand ces idées avancent pour qu'il y ait des consensus scientifiques autour de ça. Mais il semblerait que les autistes, toutes les personnes autistiques, tout le trouble du spectre autistique, quand elles mangent différemment, ça modifie. Il y a des gens qui ont vraiment eu des enfants qui ont retrouvé une capacité à communiquer et être en connexion avec le monde autour d'eux en changeant l'alimentation, ne serait-ce qu'en enlevant le sucre, le gluten, le lait. Il se passe des choses en fait, un sentier de guérison, de modification totale, mais il y a des choses qui se passent en fait, très concrètement. Voilà, donc du coup c'était pour partager ça.
Donc voilà, j'ai tout ce cheminement-là avec le jeûne qui m'a accompagnée tout le temps, des modifications alimentaires et ce sont des choses que j'explore encore et j'explore un autre niveau qui est le respirianisme ou le pranisme à l'heure actuelle, mais j'en ferai une autre vidéo parce que du coup ça m'ouvre, j'ai pas fini d'explorer ça, ça m'ouvre d'autres champs, c'est-à-dire que est-ce qu'on a vraiment besoin de se nourrir avec de la nourriture? Là, c'est un autre niveau, j'explore ça ouais, à l'heure actuelle. Mais j'ai pas encore assez de recul et c'est pareil, je pense que je vous ferai intervenir des personnes qui sont praniques depuis plus longtemps que moi. Moi, je suis juste en période d'exploration de ça et de se dire que voilà, il y a tellement de croyances, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement d'histoires karmiques, il y a tellement d'histoires de mémoire cellulaire, d'émotions dans notre lien à la nourriture. En France, on a tout quelque chose de culturel très fort par rapport à la nourriture. Et je dis France, mais pour tous les espaces dom-tom aussi. Hein. Je crois que ça s'est étendu un peu dans les dom-tom, cette culture. Dans tous les peuples qui ont connu la faim, j'ai envie de dire peu pauvres, je dirais, qui ont été pauvres à un moment donné. Il y a une surconsommation à l'heure actuelle, il y a des rapports à la nourriture aussi très particuliers qui font référence et qui résonnent en fait, qui rebondissent par rapport à ça, à certaines histoires. Voilà, il y a tout un tas de choses, c'est vraiment super intéressant. En tout cas, je voulais faire cette première vidéo pour partager ça, parler des bienfaits du jeûne, juste partager moi mon expérience du jeûne qui est hyper positive, parler du fait que quand on enlève certains aliments, c'est attesté par soi-même, il y a des laboratoires qui permettent de savoir à l'heure actuelle, mais c'est pas remboursé tout ça, de savoir qu'est-ce qui nous correspond et qu'est-ce qui ne nous correspond pas, parce que vraiment en positionnant ça, on est tous différents. Euh, pour donner un exemple, moi je sais que chez les personnes qui sont touchées comme moi par la maladie, en tout cas, moi je vais parler plutôt de fragilité. Moi je me considère comme ayant une fragilité intestinale, pas comme ayant une maladie. Je digère pas la tomate. C'est pas possible. Il y a des gens qui ont la même pathologie que moi, la rectocolite hémorragique, qui vont pouvoir manger la tomate. Moi, je ne peux pas manger la tomate. J'ai complètement, quasiment, totalement arrêté de manger la tomate. Ou si je la mange, c'est sans peau et en dehors des repas, vraiment en considérant la tomate comme un fruit, en fait. Euh, voilà, c'est quelque chose de personnel et je sais qu'il y a des gens chez qui il n'y aura aucun problème pour digérer la tomate. Voilà. Donc vraiment, adapter ces choses-là, il y a de plus en plus de choses, on en parle de plus en plus. Et voilà, et je pense aussi mettre en lien le fait que quand on a une hypersensibilité, généralement l'hypersensibilité, elle est souvent reliée à une porosité intestinale ou pas, hein, mais qui dit hypersensibilité dit généralement porosité intestinale, sensibilité aux médicaments, sensibilité à tout ce qui peut avoir des toxines, des pesticides, etc. Ça veut dire faire attention à l'eau à laquelle on boit. Voilà, en tout cas, gérer la sensibilité et en même temps, tout en gardant à conscience que peut-être que tout ça, c'est des ancrages et des croyances qui peuvent être levées et qui peuvent être aussi décodées comme quand on fait de l'hypnose, on arrête, on n'a plus envie de fumer. Peut-être que là aussi, ce sont des choses qui peuvent être modifiées en fait, parce que tout est modifiable. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là et j'espère vous proposer assez rapidement des interviews avec des personnes vraiment beaucoup plus calées, vraiment des spécialistes sur la question, qui pourront vous en parler de manière voilà, plus concrète et plus adéquate. Ce sont des choses vraiment intéressantes voilà, d'un point de vue spirituel, sur des quêtes de vision, sur des moments de jeûne long, euh, voilà, où il se passe des choses. C'est vraiment le jeûne peut être une manière d'aller s'écouter plus profondément, d'aller écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, de prendre conscience de certaines choses et aussi d'écouter beaucoup plus grand que soi et tout ce qui nous entoure et qui est vraiment, même si nous sommes très vastes, il y a vraiment des choses très très vastes autour de nous dans l'invisible. Voilà. Voilà, c'était un petit partage pour démarrer là-dessus, sur l'alimentation, le jeûne, parce que ce sont des choses qui viennent en questionnement forcément au bout d'un moment quand on est en énergétique, parce qu'il y a tout un tas de choses qui bloquent les sensibilités, le sucre, le gluten comme son aspect colle, tout ce qui est autour de l'apéro, la charcuterie, l'alcool, c'est surtout le sucre qui est dans l'alcool, la cigarette, en fait, ce sont des choses qui coupent les sensations, en fait, qui vont mettre dans certains états, mais qui coupent les sensations. Euh, Moi, pour être sérieuse dans mon travail, je ne peux pas faire un apéro et picoler. Le lendemain, je ne suis pas bien alignée pour pouvoir faire le soin. Je le sais, mon corps, il a besoin de temps pour récupérer par rapport à ça. Euh,
La fumée, le tabac, ça peut être autre chose parce qu'il y a certains, surtout dans la lignée des chamans, dans la lignée des soignants qui voyagent, le tabac va servir d'ancrage. Le tabac, le chocolat, dans beaucoup de stages, le chocolat est présent. Alors, quand c'est du 80%, moi j'utilise à l'heure actuelle plutôt du cacao de cérémonie, qui est préparé de manière spécifique, qui a très peu de sucre, voire quasiment pas. Voilà, où ça va être vraiment, on va connecter à la médecine de la plante plutôt que vraiment au côté sucre du chocolat. Et c'est des choses qui vont être vraiment très intéressantes en fait. Voilà. Donc c'est un champ très vaste. Je fais une petite vidéo qui est peut-être courte pour démarrer, pour les personnes voilà, qui pourraient me suivre et qui seraient intéressées par ces questionnements-là. Voilà. En tout cas, si vous démarrez en énergétique, sachez que la question de l'alimentation va venir se poser à un moment donné ou à un autre. Il y a tout un tas de théories sur la question qui d'ailleurs se contredisent à l'heure actuelle. C'est un peu la foire d'empoigne pour y comprendre un petit peu tout ça. Et moi, je dirais, de mon expérience personnelle, écoutez-vous. Normalement, vous savez, votre corps, il sait, comme les chiens et les chats qui se mettent à manger de l'herbe, ils savent quand ils ont besoin de manger de l'herbe. Moi, j'ai su comment j'ai arrêté le lait vraiment spontanément. J'étais pas sensibilisée, j'ai lu des livres sur le lait après, donc je suis capable d'expliquer maintenant pourquoi le lait, c'est pas forcément pour la santé, mais à un moment où j'ai arrêté le lait, c'était spontané. De la même manière que quand j'ai commencé à jeûner, c'était spontané. Je pense qu'on a une intelligence qui sait forcément ça. Moi, je sais quand j'ai des fringales de beurre, je suis en manque, ça veut dire que je suis en manque de vitamine D. Ça m'arrive à peu près tous les hivers quand je suis en métropole. Et, et aussi, à la sortie de l'hiver, à partir vers le mois de février ou mars, généralement, j'ai des fringales de framboise. Alors, c'est pas du tout la saison, mais je sais que mon corps a besoin de détox. Je pense que voilà, il y a un problème d'antioxydants. Les framboises, c'est un très bon antioxydant. Et voilà, c'est vraiment de s'écouter. Ça peut m'arriver aussi d'avoir des fringales de spiruline. Alors, il se trouve que j'aime la spiruline au goût, donc c'est cool. Voilà, ça veut dire que je vais vérifier en général mon fer quand je commence à avoir faim de spiruline, des fringales de spiruline. Je vais me faire tester, je vais chez le médecin, je vais vérifier que je suis bien en carence de fer, en fait. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça. Je pense que l'écoute du corps, elle est vraiment super importante. S'écouter, savoir s'arrêter aussi, parce que on a une culture de repas où on mange vraiment trop. Les repas de Noël, les repas de famille, on mange vraiment trop. Tout le monde est cassé après, voire alcoolisé. Donc, du coup, on n'est plus trop connecté à soi, donc on ne sait plus trop exactement comment ça se passe. Voilà, mon propos n'est pas de dire si c'est mal l'alcool et des choses comme ça, mais de savoir si on veut être connecté énergétiquement, si on veut faire attention à ça. Ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. En tout cas, de devenir conscient de qu'est-ce que ça se fait et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de mon corps, en fait. Voilà, c'est assez intéressant. Voilà. Donc voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que comme j'ai fait énormément, en fait, j'ai fait énormément de recherches quand j'ai changé d'alimentation, surtout dans les années 2012. Euh, voilà, on ne trouvait pas encore beaucoup de livres de diététique, donc c'est à ce moment-là où j'ai lu beaucoup, beaucoup. J'ai lu beaucoup en anglais. J'ai la chance de pouvoir lire en anglais. J'ai lu beaucoup en anglais, y compris des revues scientifiques, la revue Nature, des choses comme ça. Moi, je ne comprenais pas tout, mais j'avais besoin de comprendre un peu comment tout ça fonctionnait, ces histoires de microbiote, etc. Et voilà, la formation, elle est là. Écoutez-vous, choisissez la voie qui vous convient, tout en gardant la notion de plaisir. La notion de plaisir, elle est intéressante sans que ce soit. La notion de plaisir est différente du fait de combler, parce qu'on comble énormément, énormément, énormément de choses quand on mange, en fait. Voilà. Allez, je m'arrête parce que je sens que j'ai encore envie de parler. Et je vous dis à plus tard sur ces thématiques-là avec des intervenants, soit expérimentés, soit vraiment compétents et formés sur la matière, qui sont des experts sur la question. Voilà. À bientôt et bon appétit.